Europe 1, 6h47, il est temps d'ouvrir le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. C'est le brasier ukrainien, comme l'écrit Metro News, qui inquiète beaucoup vos quotidiens ce matin. Car comme le constate Direct Matin, la tension est montée d'un cran en Ukraine. Ukraine, mort pour l'Europe, titre Libération, un titre frappant car qui apparaît presque d'un autre âge. Ukraine, mort pour l'Europe. Libération qui consacre 5 pages au sujet. Oui Julie, pour moi le papier le plus éclairant, c'est le portrait du président Viktor Yanukovych. Un ancien délinquant, il a fait 3 ans de prison pour vol et agression dans sa jeunesse, devenu affairiste. Un homme qui contrôle son pays sans nuance. Depuis le début des manifs, il ne quitte pratiquement plus sa résidence, située à une quarantaine de kilomètres de Kiev, nous dit Libé, un palais de 5 étages, une maison d'invités, sans oublier le golf, le champ de course et même une piste d'atterrissage. En 2004, il avait déjà été balayé par la rue lors de la révolution orange, mais il est revenu au pouvoir et après sa victoire à la présidentielle en 2010, il a fait jeter son adversaire en prison à l'issue d'un procès qui est un cas d'école de justice sélective. Ses détracteurs voient en Yanukovych une sorte d'homo soviéticus qui n'a plus sa place dans un monde nouveau. Sinon Julie, le Figaro fait sa une sur les régularisations d'immigrés en hausse et les expulsions en baisse. Le Parisien aujourd'hui en France nous incite à la prudence sur les ondes électromagnétiques, sujet sur lequel nous reviendrons dans les journaux d'Europe 1 tout à l'heure. Quant aux Échos, ils attirent l'œil vraiment avec leur enquête titrée le blues des millionnaires de la villa de Montmorency, c'est à Paris dans le 16e, la 16e la villa de Montmorency. Ce qu'on appelle une villa à Paris, c'est une allée privée avec des maisons individuelles. Et là, en l'occurrence, la villa Montmorency, c'est un véritable parc. Il paraît que c'est la plus forte concentration au mètre carré d'artistes et de puissants patrons. Mais à croire que vous y vivez, on y trouve 120 maisons. C'est du très très grand luxe. Et c'est là que vivent Carla Bruni, Mylène Farmer, Xavier Niel ou encore Rick Azaray. Mais voilà, de nombreux riches ont décidé de partir. Il y aurait en ce moment entre 15 et 25 maisons à vendre, ce qui est complètement exceptionnel. Et s'ils font leur valise, c'est à cause de la pression fiscale et du climat anti-riche. L'un d'eux témoigne: je ne suis pas sûr d'être plus heureux à Los Angeles, à Bruxelles ou à Genève, mais je suis obligé de le faire parce que matériellement, ce serait une hérésie de rester en France. Julie, si vous avez quelques dizaines de millions d'euros en poche, je vous propose une maison d'environ 1100 mètres carrés, avec un petit jardin, parc clos et arboré de 1400 mètres carrés, piscine intérieure, 3 appartements de service et un poste de sécurité. Tout ça, c'est à lire dans Les Échos. C'est un papier qui fourmille d'anecdotes et que je vous recommande vraiment ce matin. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, le joli coup de com' d'une PME du Pas-de-Calais. C'est le titre d'un article de La Voix du Nord. Cette PME, installée à Carvin, près de Lens, s'appelle D3T Distribution. Jusque-là, j'imagine que ça ne vous dit pas grand-chose, non, Thomas, j'avoue. Julie. Alors, je vous donne un indice. Cette entreprise, qui emploie 45 salariés, est spécialisée dans la vente en ligne d'articles de moto et elle a bénéficié, malgré elle, d'un prodigieux coup de projecteur grâce à la une d'un magazine People il y a quasiment 15 jours. D'accord. Vous voyez, le casque de closer. Cette PME, c'est celle qui a designé, commercialisé le casque porté par François Hollande sur ses fameuses photos. Et le coup de com' est là. Parce que figurez-vous que grâce à ces photos, explique le patron dans La Voix du Nord, il a vendu 1 millier d'exemplaires de ce modèle en seulement 24 heures en plus. Alors que normalement, une telle quantité s'écoule en 10 à 15 jours. D'où cette pub dont vous avez parlé dans votre kiosque hier, Thomas, dans laquelle l'entreprise remerciait le président. Sauf que l'entreprise aujourd'hui, qui dit fournir un quart de motards français, eh bien, elle est en rupture de stock pour ce modèle qui se vend chaque année à 20 000 exemplaires. Autant dire que les conducteurs de 2 roues inspirés par l'Elysée vont devoir attendre encore quelques semaines pour se procurer ce casque qui, pour l'occasion, a été renommé. Celui qui s'appelait jusque-là Dexter s'appellera désormais Dexter Président. Il faut avoir l'idée d'aller regarder la marque du casque sur la photo quand même. C'est à lire dans La Voix du Nord. Merci Marion Calais.